Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Life. Alors ce film, il faut vraiment s'attendre à du Alien, c'est limite un reboot d'Alien, mais en soi c'est pas si choquant que ça et le film est plutôt intéressant. Je vous encourage sans trop de problèmes à aller le voir, c'est plutôt un bon film dans l'espace. Alors c'est pas un film excellent, c'est pas un film qui marquera le cinéma comme aurait pu le faire Interstellar par exemple, mais ça reste un film vraiment très intéressant, très bien construit, très sympa. Au niveau du casting, on retrouve que des acteurs qui marchent bien, franchement que ce soit Ryan Reynolds, Jack Gyllenhaal, ils sont super dans leur rôle. Bon, ils font un peu trop leur rôle habituel peut-être, j'aurais préféré qu'ils fassent quelque chose d'un petit peu différent, qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. Mais c'est pas choquant, franchement ça se passe bien, le film est bien monté, bien tourné, la tension est quasi constante et ça c'est un très gros point fort parce que c'est dur dans ce genre de film de garder une vraie tension, surtout tout au long du film. Station à centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien Pèlerin. Je le vois. Et là on parvient à le faire, à aucun moment on ne sort du film, il y a quelques micro-longueurs peut-être sur les scènes de fin, mais ça reste vraiment très léger et à peine perceptible. Au niveau de la réalisation, je dois dire que j'ai vraiment été séduit par tous les plans en dehors de la station, où on voit donc la planète, où on voit la station, qui sont vraiment super intéressants, et surtout tous les plans dans la station qui sont vraiment prenants, parce que du coup la caméra suit les personnages qui sont en apesanteur totale, et c'est vraiment impressionnant, c'est bien tourné, il y a de beaux plans. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact, dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors, est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité. On nous montre bien la vie au sein de la station, on nous montre bien la vie, le quotidien on va dire des personnages, et ça aussi c'est vachement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours dans ce genre de film. Là on le retrouve et vraiment c'est un vrai plus pour le film, on nous parle vraiment des petits tracas du quotidien comme manger, aller aux toilettes, etc. Et ça, c'est des petits détails qui, moi, me touchent, des détails intéressants. Comme le fait aussi qu'on aborde, par exemple, les atrophies musculaires, vu que ça fait longtemps qu'ils sont dans la station, ou encore le manque de leurs femmes ou de leurs enfants, etc. Et ça, c'est des petits détails, mais c'est des petits détails importants dans ce genre de film, parce que ça permet aussi de bien s'attacher aux personnages. Et je trouve qu'avec ce film, on est attaché à tous les personnages. Et ça, c'est un très gros point fort, parce que du coup, à aucun moment du film, on se dit, tel personnage, s'il meurt, on s'en fout, tel personnage, s'il lui arrive un truc, on s'en fout. On est attaché à tous les personnages. Et du coup, tout au long du film, on craint pour tous les personnages. Et en plus de ça, les personnages qui sont en tête d'affiche sont presque les plus malmenés. Et ça, c'est bien aussi. Parce que du coup, d'habitude, on s'attend, on voit, bim, la tête d'affiche, c'est Sigourney Weaver dans Alien. Forcément, il va rien lui arriver du début à la fin. On s'y attend tellement dans Alien. Alors que là, tous les personnages souffrent, tous les personnages ont des choses difficiles qui leur arrivent. Et du coup, on reste vraiment sous tension, parce que tous les personnages peuvent y passer, on ne sait vraiment pas qui va survivre, on ne sait vraiment pas si tous les personnages vont survivre ou pas, et du coup on est à fond dans le film. Je tiens aussi à saluer le design de la créature qui est quand même vachement original, c'est cool, ça change, on la voit vraiment évoluer au fur et à mesure, donc ça c'est un vrai bon point. En plus de ça on lui donne un nom dès le début du film, et comme ça on s'attache vraiment à ce personnage, qui est certes une créature qui cherche un petit peu à buter tout le monde, mais on s'attache au personnage quand même parce qu'elle a un petit nom, et du coup ça aide un petit peu à la comprendre quelque part et à comprendre ses motivations. Et on ne voit plus seulement une créature, on voit aussi un être vivant qui essaye de survivre. Bon alors après au niveau du scénario, il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, mais c'est pas flagrant, c'est que des petits détails, donc ça va, franchement dans l'ensemble ça passe très bien. Alors j'aime pas trop par exemple le fait que quand il communique avec la Terre, l'image soit complètement saccadée, saturée, etc. Ça c'est un petit peu moyen parce qu'on a pu voir très récemment donc des astronautes français parler directement de l'espace et l'image elle n'est pas saccadée du tout. Il fait pas forcément froid, il peut aussi faire très chaud en fait. La température c'est l'agitation normalement des molécules. Dehors nous c'est le vide total donc il n'y a pas d'agitation. Et là pourquoi on en arrive à avoir une image complètement dégueulasse dès qu'on regarde un film? Alors on comprend que c'est pour montrer aux spectateurs que l'image est détériorée parce qu'elle vient de loin, on le comprend. Mais franchement, ça n'est pas crédible une seconde. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2017, on arrive à avoir des communications claires avec l'espace sans problème, même des communications vidéo.
Du coup, pourquoi on n'arrive pas dans un film qui, on peut supposer, se passe quelques années plus tard, on n'arrive pas à avoir des communications claires, c'est pas logique. Bon, et en plus, pour une fois, je dois vraiment saluer le fait que, pour une fois, les personnages ne sont pas des gros débiles. Et ça, j'en ai vraiment marre de voir ça dans les films d'horreur ou dans les films d'épouvante, les films qui font un peu peur. Dès qu'on fait un film où ça fait un peu peur, ça y est, les personnages se transforment en gros débiles, ils font des choix absolument irrationnels, ils font n'importe quoi, et là c'est pas le cas dans ce film. Franchement, du début à la fin, tous les choix que prennent les personnages, c'est des choix qu'on aurait pu faire nous-mêmes, et on se dit oui, c'est crédible. Alors, pas toujours évidemment, il y en a 2-3 qu'on se dit ouais là c'est un peu con de faire ça les gars, mais parce que nous on regarde ça d'un œil extérieur et qu'on regarde ça en tant que film, et c'est vrai que si on était dans la situation, à chaque fois on se dit ce qu'ils font c'est crédible, et c'est vraiment bien de voir ça, parce que j'en ai marre par exemple dans des séries comme The Walking Dead, j'en ai marre de voir les gars faire absolument n'importe quoi, ça fait 3 ans qu'ils vivent avec des zombies, ils n'ont aucune habitude des zombies, dès qu'il y a un zombie qui arrive sur eux, ils se font surprendre comme des débiles et ils se font tuer en 2 secondes, alors qu'il suffirait de grimper dans un arbre ou sur un camping-car et de leur mettre 2 petits coups d'épée là ou de je sais pas quoi et il les tue en 2 secondes, et c'est pas crédible une seconde dans ce genre de film ou de série. Et là avec Life je trouve que quand même les personnages arrivent à rester crédibles du début à la fin, et c'est un vrai bon point. Pour moi c'est super important dans ce genre de film, parce que sinon j'en sors toujours en me disant ouais ben, c'est sympa mais c'est juste des gros débiles qui prennent des décisions pas du tout logiques alors qu'ils sont censés avoir un QI largement supérieur à la moyenne, donc non j'y crois pas. Et là, avec Life, j'y ai cru. Donc voilà, pour conclure, franchement, Life, c'est un film vraiment sympa, très intéressant, je me suis vraiment régalé devant. Bon, c'est Alien, hein, il faut vraiment se mettre ça dans la tête en allant le voir. Il faut pas se dire que ça va faire des choses novatrices, parce que c'est pas du tout le cas. Mais le scénario marche bien, c'est bien construit, bien ficelé dans l'ensemble, à part quelques petits détails un petit peu gênants. Le casting est bon, les acteurs sont vraiment bien choisis et jouent bien dans ce film, la réalisation est vraiment très intéressante. Il manque peut-être un petit peu de musique par moment, peut-être des musiques angoissantes ou des choses pour faire monter un petit peu la tension, chose qu'on n'a pas dans ce film et qui peut éventuellement manquer un petit peu, mais c'est pas choquant non plus parce que le silence peut aussi amener le spectateur à monter en tension, et ça c'est vraiment important aussi d'en mettre. Et là, peut-être il y en a un petit peu trop dans ce film, mais ça reste bien dosé, c'est pas choquant. Et du coup, je dois dire qu'on quitte la salle satisfait du film, on a passé un bon moment. Alors certes, c'est pas un film qui marquera le cinéma, mais c'est un bon divertissement, c'est un bon film qui fonctionne bien. C'est un bon thriller, l'action est bonne, on est à fond dedans, c'est un bon film de science-fiction parce qu'on découvre de nouvelles choses qu'on nous présente, et ça c'est vraiment intéressant parce que j'en ai marre de voir des films de science-fiction qui nous présentent des choses qu'on a déjà vues au cinéma. Là on fait quelque chose d'un petit peu différent, avec une nouvelle créature, une nouvelle façon d'appréhender l'être humain, etc. Donc oui, pour moi c'est un oui, franchement Life c'est un film qui marche bien et qui m'a convaincu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou sur ce que vous avez pensé du film. Moi personnellement j'ai quand même pas mal accroché, je trouvais ça assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, on se retrouve très vite pour une prochaine critique, à bientôt, ciao. Want you to know where